l'inattendu. Il y a une chose qui peut transformer un simple voyage en une aventure. C'est l'imprévu, l'inattendu. Il transforme l'ordinaire en extraordinaire. J'aime l'idée que tout n'est pas écrit et que la vie nous réserve des surprises. Ça me permet de me sentir vivante. Et puis, avec les enfants, il faut être prêt à remettre nos projets, nos envies en question et les adapter à eux et à leurs besoins. Dans notre vie, l'inattendu nous attend à chaque tournant. Notre parcours nous emmène à proximité d'une marina, sur la rive est du Trondheimsfjord. L'eau y est tumultueuse, mais l'attrait de la mer est le plus fort pour nos enfants. À défaut de s'y baigner, les filles s'amusent avec de petits bateaux qui jusqu'alors n'ont connu que des flaques et des rivières. Nous décidons de marcher vers la marina et là, l'inattendu survient. Alors, la mer elle est déchaînée, il y a énormément de vent. Alors on s'est garé simplement le long de la E6 en remontant et la surprise, petite marina, on s'est dit on va aller faire un tour près des bateaux. Et même s'il fait froid, on s'est dit on allait quand même sortir un petit peu du camping-car. Et là on est arrivé face à un bateau qui venait d'amarrer. Un bateau qu'on n'avait jamais vu, donc on se demandait si c'était un bateau de pêche ou quoi, donc on a été un peu aux infos. Par expérience, je sais que de petites choses, de petits événements peuvent nous apprendre beaucoup. Pour la première fois de ma vie, je vois un scaphandrier rejoindre l'eau. Nous découvrons un métier peu ordinaire, le travail sous-marin. Il couvre une partie de l'éventail des métiers sur Terre. Je ne m'étais jamais posé la question de qui construit les digues, les ports, qui pose les câbles sous l'eau, qui cartographie les fonds marins. Il est parti sous la plateforme. On voit même plus sa bonbonne. Tous ces sous-métiers sont effectués par ce type de société qui œuvre sous l'eau. Donc ce sont des mécaniciens plongeurs et donc voilà, une super découverte, il fait froid mais c'est génial de voir ça, enfin on voit quelqu'un mettre un scaphandre, aller sous l'eau pour travailler, comme quoi il y a des métiers qu'on ne connaît pas mais qui sont, franchement ils sont extraordinaires. Ouais, tant qu'être mécanicien, pourquoi pas mécanicien plongeur dans les eaux froides qui sont ici, enfin ici on est dans le bout d'un fjord mais au fait ça donne dans l'océan Atlantique donc ouais, franchement c'est impressionnant. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est super instructif pour les enfants. Ça leur apprend plein de choses, ça leur apprend la diversité des métiers. Et puis, elle pose des questions au batelier en anglais. Donc, non, franchement, c'est super instructif et ça nous apprend plein de choses. On va aller voir le monsieur qui ressort de l'eau. J'espère quand même qu'il va ressortir de l'eau. Allez! Mine de rien, franchement, c'est impressionnant et se dire qu'il est là en dessous, dans l'eau, ici l'eau elle paraît très noire, bon je pense qu'elle est transparente mais comme il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vaguelettes donc on voit pas dans le fond de l'eau. Ouais, drôle de métier, c'est impressionnant, j'espère quand même qu'il va ressortir. Le travail du jour consiste en la réparation d'une passerelle. Amusé de nous voir les observer, il n'hésite pas à demander à Benoît un coup de main. L'inattendu nous donne alors sa première leçon. Une leçon d'énergie. Face à l'imprévu, à ce qu'on n'a pas su prévoir, nous pouvons réagir. Le premier acte est d'accueillir cet événement, de l'embrasser pleinement. Nous aurions pu juste observer et passer notre chemin. Mais dans notre nouvelle vie, je ne veux plus passer mon chemin. Nous voulons profiter de chaque petite opportunité pour découvrir le monde sous toutes ses coutures. Je me demandais s'il avait une lampe sous l'eau, au fait. Parce qu'il fait noir. Parce qu'en fait, l'eau, on voit rien, quoi. S'il a pas de lampe, je sais pas comment il fait pour travailler sous l'eau.
mystère. Et là, moi, je vois pas de lampe qui ressort, donc je sais pas. Et l'eau n'est pas assez claire? Bah, l'eau a l'air quand même vachement foncée. Mais maintenant, quand on était en hauteur, on voyait les étoiles de mer, donc peut-être que, je sais pas. Malgré une météo peu propice, Olivia et Jill restent pour en apprendre plus sur ce métier extraordinaire. Là, la magie s'opère. D'observateurs, nous devenons acteurs. Les ouvriers les laissent monter à bord pour découvrir un peu plus leur univers. Ces moments vécus viennent encore nous enrichir. Ce voyage est merveilleux, rien que pour tous ces moments inattendus. Nous reprenons la route côtière, bien décidés de rejoindre les îles Lofoten. Le mauvais temps ne nous quitte que quelques minutes par jour. Les vues sont belles, mais il est difficile de les imaginer sans pluie et sans brume. Je n'avais pas prévu d'être aussi affectée par la météo. Nous passons beaucoup de temps sur la route ou enfermés dans le camping-car. L'extérieur me manque cruellement. Depuis quelque temps, nous voulions faire des galettes. Alors que nous visitons une cabane avec un foyer, quelle n'est pas notre surprise de découvrir un gaufrier sur place. Je ne pouvais manquer cette occasion. Bon, première tentative. Je ne suis pas sûre de la quantité qu'il faut mettre dessus. Hein. Nous allons tester. On ferme. On met. On aurait peut-être dû prévoir des gants hein, quand même. Et après, je ne sais pas comment je vais le récupérer. Les gaufres, c'est un peu un rituel en Belgique. Depuis toute petite dans ma famille, on fait des galettes. Et cette saveur, ma Madeleine de Proust, me renvoie en enfance. Et j'aime transmettre cela à mes filles. Bon, c'était plutôt pas mal ici, Evie. Ouais, franchement, chouette endroit. Donc, on est en train de remonter la route 17. Attends, on vient juste de commencer la route 17. Oui, c'est vrai. On n'a pas encore pris le premier ferry. On n'a pas encore pris le premier ferry, oui. En fait, ça, c'est un peu la blague en Norvège. C'est que même quand tu essaies d'éviter les routes payantes, tu dois toujours payer. C'est ou tu payes les péages, ou tu payes les péages et les ferries, et t'as le panorama, ou tu vas en Suède. Oui, voilà, c'est ça. Le seul moyen de ne pas payer, ce serait de faire chaque fois repartir par la Suède. Mais bon, tant pis, on va prendre le chemin traditionnel. Mais on a beaucoup de chance cette année, parce qu'en fait, exceptionnellement... C'est les soldes. Non, c'est pas les soldes. Non, exceptionnellement, il y a plein de ferries qui sont gratuits cette année pour promouvoir le tourisme. Ouais, continue ta phrase. Non, il y a... Pour promouvoir le... tourisme. Ok. C'est un faux bon de réduction, ça. Non. En fait, tu es obligé de prendre le premier payant pour avoir les suivants gratuits. Voilà. Donc c'est pas un vrai bon de réduction, c'est tu as le bon de réduction si tu achètes quelque chose. Mais je crois qu'au final, au lieu de nous coûter peut-être 500 €, ça nous coûtera 250 €. Tu as vraiment monté de la Norvège. Non, on ne sait pas du tout à combien on va arriver. En plus, ce qui est vraiment particulier, c'est que c'est très mystérieux. C'est que tu reçois la facture a posteriori. Donc tu sais pas du tout, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, on aura la douloureuse. Alors on voit hein, les petits panneaux, hein, vous venez de payer 4,40 €, vous venez de payer 2,70 €. Donc on sait que ça s'accumule. Voilà, mais on sait pas trop combien. Franchement c'est cher. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si cher. On a vu des familles hier, elles étaient à Toulouse, le sud de la France, tout en bas là où c'est beau, canicule pour l'instant, 40 degrés, et qui sont montées Cap Nord 3 jours.
Ouais, voilà, il y en a qui vont plus vite que nous. Ouais. Et nous, Mais on met est 3 mois. parti du nord, la Belgique. On a mis 2 mois et on est à peine au-dessus de Trondheim et on débute la route 17. Oui, voilà. Donc, Mais bon, d'un côté, on prend notre temps et on trouve des chouettes endroits. Et alors, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de touristes ici au mois de juillet. Et donc, quasi tous les endroits sur Park Fortnite, ils sont pris. Mais ce qui fait qu'on cherche un peu plus loin parce que souvent, c'est rempli. Et donc là, on s'est trouvé un endroit par hasard qui est même pas sur Park Fortnite, qui se trouve à côté d'un stade de foot, mais de village, donc il n'y a personne. Et il y a une petite cabane, de quoi faire un feu à l'intérieur. Donc voilà, on en profite un max. on a fait des Galettes. galettes. Voilà, les galettes selon la recette de bon papa. Voilà. Merci Michel pour la recette. Il faut surtout, on a eu de la chance, c'est qu'on n'avait pas d'appareil à galettes. Et ça fait quelques jours qu'on se dit, on va faire des galettes. Et on se dit, on va les faire à la poêle. On va essayer de trouver une astuce avec de l'aluminium peut-être pour faire couvercle. Enfin, on réfléchissait un peu à ce qui était possible. Et en visitant ici l'endroit où il y a le moyen de faire du feu, on découvre un appareil à galettes pour faire sur le feu. Donc voilà, il fallait faire des galettes. C'était comme ça, l'appareil était là, voilà, on voulait en faire parce qu'on avait des œufs à devoir finir. Et voilà, et donc voilà, l'un dans l'autre, voilà, et puis des bonnes galettes. Ça revient quand même moins cher que de les acheter en magasin en Norvège. C'est la Norvège, ça coûte très cher. Ouais. Oui. On s'habitue à la pluie. Non mais on n'a pas le choix, c'est pas qu'on s'habitue. Non mais c'est vrai, si on s'habitue. Moi je trouve qu'on s'habitue. Moi je m'habitue. Bon, on n'a pas le choix, on est toujours mouillé. Ouais. Par contre, ce qu'on s'habitue, c'est avoir très peu de vêtements qu'on arrive à faire laver et à faire sécher. Mais... Ouais. Je pense que si on compare les gens au démarrage et les gens à l'arrivage du Cap Nord, il y a une histoire d'odeur. Vous comparez les gens qui sont partis, hein, qui ont fait le trajet en 3 jours et ceux qui ont fait le trajet en 3 mois. Ceux qui ont fait en 3 mois sans machine à laver, vous sentez à un moment donné. Mais non, on fait les lessives, mais en fait ça sèche pas et donc le vêtement il sent l'humidité en permanence. Ils sont le chien mouillé. Voilà, on sent le chien mouillé, on n'a pas de chien avec, c'est bizarre. Et à ça vous ajoutez l'odeur du feu de bois. Ah oui. Parce qu'évidemment à chaque fois qu'on fait des bivouacs, qu'on fait des feux de bois, ça sent le feu de bois. Donc ouais, ça commence à... il va falloir un bon récurage après la Norvège. Donc l'odeur du chien mouillé plus l'odeur du feu de bois, mixé avec 6 à l'intérieur. Ces instants passés dans la cabane nous rappellent qu'on a envie de soleil. Il nous faut réagir. Avec Benoît, nous décidons de changer de cap et de laisser la Norvège un temps derrière nous pour rejoindre le soleil en Laponie suédoise. Je me sens presque soulagée. Il est parfois dur de changer de plan, de se dire « nous avons la chance d'être là, mais cela ne nous convient pas vraiment ». Je crois que ce temps, depuis trop longtemps, ça gâche un peu le plaisir des beaux paysages. La pluie, ça commence tout doucement à user, donc on va aller là où il y a moins de pluie, moins de touristes, parce qu'on a regardé, c'est rempli de touristes là où on est maintenant. La route 17 et Lofoten, c'est rempli de touristes. Donc on prend au plus court pour aller au Cap Nord, et donc c'est direction la Suède, direction la Finlande, et monter vers le Cap Nord, en se disant que on reviendra une prochaine fois voir la route 17, voir les Lofoten, parce que bon, quand ça veut pas, hein. On est libre, hein, on a le temps, donc on va essayer d'en profiter autrement. Donc voilà, c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Nos premiers kilomètres en Suède ne sont pas de tout repos. Je ne me sens pas bien. La fièvre vient confirmer mon sentiment. J'ai vraisemblablement attrapé froid en Norvège. L'inattendu vient me donner sa deuxième grande leçon. Une leçon d'humilité. Elle me rappelle ma faiblesse et mon impossibilité d'être entièrement maître du cours des choses. En mère généreuse, j'ai transmis mes microbes à tout le monde. Quand on voyage à 6, c'est inévitable. Nous n'avons pas le choix. Il faut s'arrêter. Dans le voyage, l'inattendu est finalement le moteur. Il nous fait avancer, chamboule le quotidien et nous pousse ainsi à revoir et à refaire de nouveaux projets. Comme vous pouvez le constater, on est au soleil. Petit retour en arrière. On était sur la route 17 en direction des îles Lofoten.
Et il a plu pendant des jours et des jours et des jours. Et les paysages, même si on nous dit qu'ils sont grandioses, disons qu'on les savoure nettement moins sous la pluie et surtout on voit moins. Et alors on s'est un peu renseigné, on s'est rendu compte que les îles Lofoten c'était quand même très cher pour aller les voir, malgré qu'il y avait quelques ferries gratuits. Ça vaut la peine si on les voit bien. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de débourser cet argent-là si on les voit pas bien? On a regardé les prévisions météo pour les jours suivants, il allait continuer à pleuvoir et à faire brumeux sur la Norvège. Et on a réfléchi, on s'est dit est-ce que ça vaut vraiment la peine? On s'est dit non, et donc qu'est-ce qu'on va aller faire? Parce qu'on parle quand même d'un coût de quasiment... allez, il y a des familles qui s'en sont sorties avec 500 €. Hein. Ouais, voilà. Oui, parfois il y a moins, parce que si on prend... Il y avait peut-être moyen de contourner par les ferries, mais bon, on allait quand même, à mon avis, on dépassait la centaine d'euros pour y aller. Sans compter que visiblement c'était bondé en plus en ce moment. donc voilà. Et donc on s'est dit où est-ce qu'on veut aller? On va regarder déjà là où il fait beau. Et là où ça se compilait bien, c'est qu'on veut aller en direction de Kirkenes. Kirkenes. Il y a la pêche au crabe royale. Voilà. J'aimerais bien voir ça dans ma vie. C'est son objectif, Scandinavie. Voilà. Aller voir la pêche au crabe royal et peut-être si possible en déguster un, mais ça on verra. Et donc voilà. Donc on s'est dit il fait beau là-bas. Ici il fait quand même mauvais, on va quand même payer cher, on va aller en direction de là-bas. Et donc on est repassé par la Suède parce que le chemin le plus court et le moins onéreux pour aller à Kirkenes c'est de repasser par la Suède. Et au fait, on a bien fait. On récupère enfin une météo estivale. Oui, mais en fait on vous a pas encore tout dit. Alors pourquoi on n'a pas beaucoup filmé ces derniers jours de trajet? Au fait, à peine avoir passé la frontière suédoise, on s'est rendu compte qu'on était malade. On est tous. On a tous de enrhumés. Ouais, on a tous de la fièvre, on est tous enrhumés. En gros, ouais, la pluie norvégienne ne nous a pas réussi. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est en famille, en camping-car, en voyage, quand on est malade? On s'isole et on fait plus rien. Et donc voilà, on s'est trouvé un petit village, c'est le village de Sorcel, où il y a de l'eau, il y a un magasin. Et puis le wifi. Et le wifi gratuit au magasin. Donc on s'est mis sur le parking arrière du magasin juste pour le wifi. Oui, parce qu'en fait quand on est malade, il faut savoir que chez nous on regarde pas beaucoup la télé. Enfin les enfants regardent pas beaucoup, déjà on n'a pas la télé, ils doivent regarder via internet. Et on n'aime pas trop qu'ils regardent, et quand ils regardent c'est uniquement en anglais pour favoriser l'apprentissage de la langue. Sauf les documentaires, là j'accepte quand même en français. Parce que là, je vais être très sévère. On a peut-être rejoint le soleil, mais on a rejoint également les moustiques. On se fait dévorer. Ouais, on peut pas tout avoir. et donc voilà, mais quand on est malade, disons que notre tolérance aux dessins animés est beaucoup plus large, grande. Surtout quand on est malade nous aussi, parce qu'on n'a pas le courage de se battre avec les enfants pour qu'ils restent calmes. Et finalement l'option film dodo c'est la meilleure. Donc voilà, on s'est mis près du magasin. Et voilà, ça fait quelques jours qu'on est là et à mon avis on va encore y rester un petit peu. Disons que on prend notre temps, on fait pas grand chose mais on en a besoin parce qu'on est quand même tous malades et on sait quand même rien faire. Alors ici on se force à sortir, surtout prendre un peu de l'air frais. Parce que bon, l'air du camping-car, surtout qu'on doit un peu tout fermer à cause des moustiques, donc je suis pas sûre qu'on y voit. Je me demande si on les voit même pas à l'image. Il y a un nom, c'est vraiment incalculable. Alors il y a un lac ici, mais c'est pas ça qui doit. Je crois que c'est la période. Je crois qu'il y en a partout dans la région. Donc Suède, 1 mois et demi de beau temps, 1 mois et demi de moustiques. Mais non, faut pas dire ça. Ils ont sûrement des moments sans moustiques. Et sans beau temps. Ils ont aussi des moments sans beau temps, tout à fait.